Ça y est, ça a été acté. Le MAC a déclaré unilatéralement son indépendance. Eh oui, il fallait s'y attendre. قال كي s'y frotte s'y pique. سبحان الله ربي العظيم. سبحان الله ربي العظيم. 50 سنة هما مصدعيننا على الصحراء 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 ريفيروندوم 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 autodétermination autodétermination autodétermination. Ah, احنا dans notre constitution on doit défendre les peuples opprimés. C'est leur droit à demander le référendum, c'est leur droit à demander l'autodétermination, le droit de se gouverner eux-mêmes. Et voilà, juste après la reconnaissance sous l'égide de l'ONU de la souveraineté du Maroc sur le Sahara marocain, voilà que, effet boomerang, le MAC déclare unilatéralement son indépendance vis-à-vis de l'Algérie. Subhanallah al-Biradim. Subhanallah al-Biradim. Allah kbir. Allah kbir. Subhanallah, الواحد اللي يبقى يظلم فيك يظلم فيك يظلم فيك تقول لك علاش كيدير ليا بحال هكا علاش كيدير ليا بحال هكا شو درت له انا شو درت له انايا اي au moment où vous y attendez le moins راق شي واحد كينزل عليه ولا كتوقع له شي مصيبه ولا après vous dites subhanallah العظيم j'ai eu gain de cause sans même lever le petit doigt. C'est exactement ce qui se passe vis-à-vis du Maroc. 50 عام هما مصدعين راسنا في التالي grâce à notre endurance. Finalement, l'ONU a décidé qu'il fallait mettre un terme et ils ont reconnu la marocanité du Sahara. Et là, un coup de massue qui leur tombe sur la tête, et donc les Algériens, l'équipe de Tebboune, l'équipe qui a volé l'héritage des Moudjahidines en 62. Voilà que le Maroc décide de faire la sécession et décide que la Kabylie devrait être indépendante et qu'elle aurait dû l'être déjà en 62. Subhanallah, ils reconnaissent le droit à l'autodétermination à défendre les peuples opprimés du monde entier, mais à leur propre peuple, ils ne le reconnaissent pas. Ah non, c'est pas la même chose. Ah non, c'est pas la même chose. Même Abdou Sammar, même Abdou Sammar, qui a du sang kabyle, qui a du sang kabyle, mais qui a le virus du régime Tebboune, qui, ce même régime de Tebboune, l'a condamné à mort. Et il défend le régime Tebboune en disant il a déconné, il aurait dû négocier avec le MAC. C'est grave ce qui se passe pour notre pays, l'Algérie. Maintenant, l'Algérie va être va devenir comme un gruyère, quoi, pas les Balkans. Parce que vous savez, une fois que le MAC aura son indépendance, il va y avoir un effet boule de neige. Hein. Ça va se répercuter sur les Touaregs, les Azawad, Ouzid. Eh oui, moi je l'ai toujours souhaité. Et d'ailleurs, mon rêve commence à se réaliser. Je suis super content que finalement la Kabylie ait déclaré unilatéralement son indépendance. Alors, ce qui est marrant, c'est que Abdou Sammar est très étonné par la manière dont le MAC est structuré et comment ils ont organisé leur indépendance, alors que juste la veille, avec le préfet de je ne sais pas quelle région parisienne, avait annulé la réunion en fait, un des hôtels qui est en face de Versailles. C'est un hôtel auquel bref, une salle à côté de Versailles. Il paraît que c'était un endroit super chic auquel il devait s'attendre à 1000 personnes. Et en fait, quand le MAC avait un plan B, ils ont loué notre salle à côté de l'Arc de Triomphe, d'après Abdosma, parce que j'ai visionné toute sa vidéo. Et comme quoi la réception était impeccable, alors que Zama, c'était entre Zama, au moment où ils ont annulé la manif ou bien la déclaration d'indépendance faite la salle, en 24 heures, ils ont pu trouver notre salle et ils l'ont faite. En fait, c'est pas qu'ils l'ont trouvé, c'est qu'ils avaient déjà préparé le plan B. Ce qui, à mon avis, est vrai. Mais
اللي كيضحكني في عبد الصمد اللي كيقول لك زعما il faut voir comment il est organisé, bien fait, blabla, blabla. Mais Abdou Samar, c'est comme ça que un peuple doit être. Quand je dis un peuple, c'est-à-dire un pays. Excusez-moi que je mélange le peuple avec le pays. C'est comme ça qu'un pays doit être. Il doit être bien organisé. Quand tu veux faire quelque chose, tu le fais dans les règles de l'art. Chauffe-au genre comme le Maroc, comment il organise les choses, dans les règles de l'art. ما كاين لا فوضى لا والو ماشي بحالنا اللي جا عندكم هذاك معكم ماكرون وبقى ديك لاباغاي وهذاك خينا اللي كيفيلمي تحت الطياره والسلوكه موراه والاخرين يقولوا qu'est-ce qu'ils disaient donc les Français déjà ils disaient c'est quoi ce bordel un truc dans ce goût là choix imaginez-vous un gars qui filme au bac عنده الخيط je savais même pas que ça existait toujours les caméras avec les fils كلشي ولا وايرلس وهما باقيين بالسلوكه باش عارفين عايشين في les années 60 هاد الناس هادو ما عليناش. Alors, monsieur Abdessamad, tu n'as pas à t'étonner que c'est bien organisé. Étonne-toi, Benenta, tu n'es pas bien organisé. Mais chez Homa, Homa, qui est تربيتهم وهذا كل الأخلاق ديالهم parce qu'ils sont justement civilisés. C'est pas comme vous, les سمحوا لي, mais vous êtes une poubelle à ciel ouvert. Vous n'avez même pas de ramassage de poubelle. Le français là, qui filmait dans les rues de Ouaharan et de Alger, que je sais que je vais avoir des critiques énormes contre moi, mais je suis désolé, la poubelle est partout dans les rues. Il n'y a pas de ramassage de poubelle. Alors, tout le monde les poubelles et vous voulez que la Kabylie vive comme vous? Non, non. هذوك الناس عندهم ثقافة, عندهم une culture, عندهم une langue et tout. Et une chose اللي كيضحكني في عبد الصمد زعما il comprend pas pourquoi la Kabylie veut être indépendante زعما هكا soudainement alors qu'ils auraient pu négocier. Mais tu sais Abdel Samad, moi qui suis pas de votre nationalité, heureusement d'ailleurs, je me rappelle j'étais petit et j'étais parti en France et vous savez quand on est petit on a l'innocence ديال من يبالك واحد يشبه لك tu lui parles ta langue. Et alors moi quand j'étais en France je voyais des gens qui étaient comme moi, je leur parlais بالعربية. Et le mec il me répond en français. Alors moi je lui dis mais pourquoi tu me réponds en français? Et le mec il me disait je suis un Kabyle. C'était la première fois de ma vie que j'entendais ce mot-là, Kabyle. Vous savez à l'époque il n'y avait ni satellite ni rien. Enfin l'époque d'Yéléna. Et ce qui fait que j'avais pas de d'indice de ce qui se passait en Algérie, c'est-à-dire je savais pas qu'il y avait plusieurs ethnicités, qu'il y avait Hadi. Pour moi tout le monde parlait de Dalija quoi. Donc moi, Muqtada de Dalija, oui, je joue au français, donc je fais Badi Goulena, je suis Kabyle, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire Kabyle. Et à chaque fois, je tombais, Michel le boucher, Michel le pisse, Michel, il voulait je suis Kabyle, je ne comprenais pas. C'est une fois que j'ai grandi que, bon, j'ai compris ce que c'était qu'être Kabyle. Et quand j'ai grandi, j'ai raconté ça à mes amis. Vous savez, en France, il y a une ethnicité qu'on appelle des Kabyles. Quand vous parlez Blabi, ils jouent beaucoup le français. Et quand vous leur dites parce que je suis Kabyle. Et après, comme j'ai compris que être Kabyle, c'est des Algériens. Enfin, ils ont un passeport algérien. Donc, ils sont algériens. Et moi, je disais à mes copains, vous vous rendez compte, mais c'est hyper dangereux, cette histoire-là. Ils voulaient que je ne suis pas algérien, je suis Kabyle. C'est comme si je vous disais, par exemple, moi, je vous dis, أنا ماشي مغربي أنا حريزي. صاحب الدكالة أنا دكالي. Imaginez-vous, صاحب الدكالي يقول لك أنا ماشي مغربي أنا دكالي. Mais c'est dangereux ça. C'est hyper dangereux. ولا سواسي يقول لك أنا ماشي مغربي أنا سوسي. ولا صاحب الشمال يقول لك أنا ماشي مغربي أنا جبالة. وزيد. On en a des ethnicités au Maroc. Enfin, ethnicité, régionale, des régions, وزيد. Et chacun مشدد على les origines ديالو, ce qui est normal. Chacun est fier d'où il vient et de la langue qu'il parle. Mais à aucun moment on dit je suis pas marocain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit Tamaralébit. C'est ça la beauté d'Yel Bourlib, Tamaralébit. Alors, mais vous vous rendez compte, mais c'est hyper dangereux quand ils disent je suis kabyle. Ça va péter. Ça va péter. Et Abdessamad, lui qui a du sang kabyle, il comprend pas. Il comprend pas, là, soudainement, la Kabylie veut son indépendance. Mais depuis les années
Quand moi j'étais petit, j'entendais le mot je suis kabyle, je ne suis pas algérien. C'est de la folie. C'est de la folie. Je me rappelle, وإحنا كنت في Alger, j'étais chez un cousin, et il reçoit un gars, un kabyle justement. Et il nous racontait que quand il était petit, il y avait وقيلا une, بحال قلتو, comment on appelle ça, عرفتي مي يخلطوا عليك البوليس في لقى وحده لا رافل بحال لا رافل. Sauf que là, il nous racontait à l'époque de France, il y avait la rafle française. Et je me rappelle plus pour quelle connerie c'était, la rafle française jette. Et avec le cabine nous racontait, il nous dit, avec l'arabe, il goulou le français, ah ouais, c'est lui qui a fait ça. Et il pointait du doigt le kabyle. Ou le kabyle, il me chiffait. Ou l'arabe, il était tranquille. Moi, je l'écoutais, je comprenais vraiment pas. Ça m'a. Franchement, j'ai pas voulu commenter. J'ai senti que c'était chaud comme discussion. Et je me suis écrasé. Et je me suis dit, bah, je vais regarder, écouter. Le mec, il parlait d'un événement qui s'était passé avant 62, au Baqia de l'Haqqa في Guernsey. Et le mec qui me parlait, il avait mon âge. Donc, c'est-à-dire qu'il parlait de ses parents. De ses parents. De ce qui s'était passé. Alors, imagine le mec qui est petit. Je ne sais pas si lui, il a vécu là, c'est son parent qui lui a raconté. Mais ça prouve que ça passe de génération en génération. Chacun raconte des, des, des percussions qu'ils ont reçues. Il s'est senti blessé, humilié. Donc l'histoire de la Kabylie, c'est pas rien qu'à l'époque de Tebboune ou de Boumdine, c'est même à l'époque de France, c'est-à-dire Binatoum, qui nous sème Binatoum. C'est grave. Et Abdou Smal, il se dit ah, je comprends pas, ils auraient pas dû. Oh, tu le dis, tu dis j'ai du sang kabyle, et tu veux pas que la Kabylie prenne son indépendance. Tu sais, Abdou Smal a un très bon conseil, vraiment un très bon conseil. Et d'ailleurs, je le donne à tous les gens qui sont dans la même situation qu'Abdou Smal, il y a un dam mkhallat entre kabyle et algéro-arabe, ou algéro, je ne sais pas quelle autre ethnicité qu'ils ont avec l'Algérie. Le conseil que je vais te donner, mon cher ami, si jamais ça s'est officialisé, ils sont vraiment indépendants, aux amants, l'indépendance en bonne et due forme, reconnue par l'État algérien et tout, et reconnue par le monde entier, je te conseille d'opter pour les deux passeports. Parce que, crois-moi, Abdou Semmar, avec la Kabylie, à tous les bhal France, à tous les bhal Suisse, à tous les bhal Israël, à tous les bhal, enfin, bhal l'Europe. Tarkan Gaddin, Belad Mrabbi, une démocratie en bonne et due forme, et bien sûr, le monde entier va venir investir. Ouais, ouais. Et des investissements ça, ils auront confiance en la Kabylie, ils sauront que leur argent, a dit, pour chaque centime qu'ils vont miser, il y aura un bénéfice. Et non pas un bénéfice volé par un régime comme celui qui existe maintenant en Algérie. Des vrais investissements, des vrais bénéfices. Et crois-moi, Abdou Semmar, si tu n'optes pas pour le passeport kabyle, ce pays que tu... Enfin, ce pays qui vient d'être né en 2025, ce 14 décembre 2025, sera tellement riche que tu seras obligé de retourner là-bas pour travailler parce qu'il y aura plus de chances de te trouver un bon travail, un vrai travail, sans que personne ne vienne t'emmerder, sans que personne ne va mettre ta tête à mise à prix comme elle l'est maintenant. Tu vas travailler dans la tranquillité, avec tes droits. Mais le problème, si tu n'optes pas pour le passeport kabyle, crois-moi que les Kabyles te demanderont un visa pour que tu rentres ton ex chez toi. Et oui. Et là, on va voir comment tu vas te sentir.
Là, on verra si la Kabylie n'avait pas raison de se séparer de vous. Là, tu comprendras que vous avez un pays de merde, dirigé par des merdeux, à tel point que toi, Abdou Samar, ta tête est mise à prix et tu te fends de peau. J'ai jamais vu quelqu'un, les endo, la guillotine sous le cou, et il dit, vas-y, allez-y, achevez-moi, et, et je vais même vous applaudir si jamais je garde toute ma tête. Abdou Samar, ouais, ils vont te demander un visa. Et tu sais, غادي يكونوا الحراقة غتبقى تسلتوا الكابيلة باش تمشيو تخدموا هما غادي يجيو عليكم. Ils vont se venger. غادي يقول لكم vous nous avez traité comme de la merde, on va vous traiter comme une diarrhée. Tu sais, غادي يوقع لكم exactement شفتوا مع فرنسا. جريتوا على فرنسا, enfin جريتوا. هي هربت. هربتوا فرنسا et 30 ans ou 40 ans après, vous l'avez regretté et maintenant c'est vous qui voulez aller rejoindre فرنسا. باغي تطلبوا الوراق, باغي تولوا فرنساويين, باغي تطلبوا سميتو اللجوء السياسي بحالك انت, كتطلبوا الخدمه, تطلبوا لي تروك سوسيو. Et bien sûr, tout en étant fier de l'Algérie, d'être je suis algérien, je suis algérien. Mais je veux vivre en France. Je veux pas partir, je veux pas partir. Ben, c'est exactement ce qui va t'arriver avec la Kabylie. غتمشي لا كابيلي وغادي يجيو عليك وغتقول علاش ما خديتش الباسبور. علاش. Alors que tous les Algériens, vous auriez pu être français. Français. Et là, tout Schengen est à vous, tout le monde est à vous. Voilà. Vous aurez même pu nous emmerder, par exemple. Mais vous n'aurez pas pu. Tu sais pourquoi, Abdesma? Parce que ça aurait été la France, mais chez l'Algérie. La France. Et avoir un voisin comme le Maroc, la France ne demanderait pas mieux, crois-moi. Crois-moi qu'on aurait mieux travaillé avec vous si vous étiez resté français. Tu te rends compte, Abdesma, si tu ne poses pas français maintenant, qu'est-ce que tu aurais fait? Mais non. Tu es obligé d'être exilé loin de ta famille. Allah yahsinaouk. Allah yahsinaouk. Je n'aurais pas à ta place. Mais ce que j'aime pas chez toi, c'est que tu défends le régime. Je ne comprends pas. La dernière fois, je t'ai entendu parler avec quelqu'un, je crois qu'il était kabyle d'ailleurs, et il disait que lui, il reconnaissait un Marocain, et que justement, pourquoi est-ce que vous ne demandez pas la même chose pour la Kabylie, alors que vous voulez faire la même chose chez le voisin marocain? On t'a critiqué de non, le Sahara n'a rien à voir avec la Kabylie. C'est quand ça vous arrange. Elle dit c'est bon, elle dit c'est pas bon. Yep. Et ben voilà. Maintenant, vous l'avez dans le baba. Alors, Abdesma, va assister aux réunions des Kabyles. Arrête de dire que c'était une erreur. Parce que le jour où tu voudras opter pour le passeport kabyle, ils vont te le refuser. Et là, tu vas te mordre les doigts si tu n'auras pas perdu ta tête entre-temps par Tibbon.